Dès lors en repos sans guerre. Dès lors en repos sans guerre. Alors, j'aimerais dire un mot sur les livres de Josué. Le livre de Josué est divisé en 3 grandes parties. Prenez tous les livres de Josué, vous allez vous rendre compte qu'on a divisé en 3 grandes parties. Et la première partie, on parle plus de l'entrée dans les pays par la traversée du Jourdain et partant du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Et la deuxième partie, on parle de la conquête du pays par les armes d'Israël sous la conduite de Josué. On voit là le chapitre 6 jusqu'au chapitre 12. Et la troisième partie, on voit la répartition du pays entre les tribus d'Israël. C'est la possession par le peuple de l'héritage de Dieu. On voit là le chapitre 13, deuxième verset. Alors, je ne dirais pas, ou mon message ne va pas cadrer avec la première partie, encore moins la seconde, mais je vais m'étaler sur la troisième partie qui est la répartition du pays entre les 12 tribus. C'est la possession même du peuple, la possession par le peuple de l'héritage de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, partant de cette troisième partie, je vois quelqu'un qui introduit le peuple d'Israël dans la terre promise. Est-ce qu'on est d'accord? Et cette personne-là, c'est Josué. Waouh! Josué introduit Israël dans la terre promise. Et Christ t'introduira ce soir dans une bénédiction éternelle. Josué avait une mission particulière, c'est celle d'introduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Certes, il a fait. Et Christ a une mission particulière dans Cap 25. C'est d'introduire dans une bénédiction éternelle au nom de Jésus. Amen. Et sois parmi ceux qui vont entrer dans leur bénédiction éternelle pendant cette période de Cap 25 au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Hébron a été pour Caleb le point de départ de l'épreuve de sa foi au milieu de l'infidélité de ceux qui ont accompagné Caleb, autrement dit de 10 espions. Dieu l'a soumis à un test de foi, à sa gêne, à un test de foi, et la foi qui est une ferme assurance. Les choses sont expert, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et durant la dévotion matinale, je ne cesse de dire, la foi c'est une conviction de croire que Dieu existe et qu'il peut te donner ce dont ton cœur désire. Il fallait à ce que Josué puisse passer à ces grands tests de preuve qui va attester en réalité qu'il a confiance en Dieu. Non seulement confiance en Dieu, mais aussi en sa parole, parce que Dieu avait déjà dit dorénavant qu'Israël va conquérir Canaan. Et ce soir, j'aimerais te dire, tu dois être un homme de foi. Non seulement tu dois être un homme de foi, tu dois également accepter l'épreuve de la foi. Si vraiment tu acceptes l'épreuve de la foi,
tu vas te rendre compte que le résultat sera meilleur. J'ai entendu les orateurs définir sur la montagne et parler tant de choses que je bénis le Seigneur. Mais je méditais là-dessus, sur la montagne en réalité qui est Hébron. Et je me disais, il faut combattre, il faut chasser les Anakim. Parce que déjà au verset 14, on parle que c'était un peuple géant. Donc on n'avait pas assez, qu'on avait du mal à terrasser, à la mettre de côté facilement. Mais j'ai poussé ma réflexion et ma méditation plus loin. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je puisse développer la troisième partie qui est la répartition du pays entre les 12 tribus. Et j'ai compris